une référence régionale en matière de planification des villes intelligentes. Le forum mettra également l'accent sur les défis futurs, les investissements attendus et la contribution de la nouvelle capitale à la croissance économique de l'Égypte. Pour parler de ce sujet, on a via Zoom Monsieur Ahmed Mahmoud, directeur de rédaction d'Al-Ahram Online. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, à l'occasion de la première édition du Forum de la capitale 2026 organisée sous le thème 10 ans de réalisation du désert à une ville mondiale, on va donc revenir ensemble sur l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Alors, monsieur Ahmed Mahmoud, donc cette année, le Forum de la capitale est placé sous le thème 10 ans de réalisation du désert à une ville mondiale. Que représente pour vous ce slogan? Bonjour, d'abord, en fait, ce slogan résume un exploit technique et temporel sans précédent. Et elle montre le passage de néant à la réussite. Franchement, c'était juste un désert et maintenant, après 10 ans, là, ce projet qui semblait impossible pour certains est vrai et actuel et maintenant. Donc aujourd'hui, la réalité et les chiffres prouvent que la volonté politique égyptienne peut transformer un désert et un centre politique et économique mondial en peu de temps. Donc, monsieur Ahmed Mahmoud, en 10 ans seulement, la nouvelle capitale administrative est devenue l'un des plus grands projets urbains de la région. Quel est, selon vous, son principal impact sur l'image de l'Égypte? Comme vous le savez, donc, l'Égypte, dans l'Égypte antique, on avait donc cette habitude que le nouveau roi, plusieurs rois ont construit donc une nouvelle capitale. Alors, peut-être c'est un héritage culturel. Alors, quel est l'impact de cette nouvelle ville sur l'image de l'Égypte? Bon, évidemment, il a renforcé le pouvoir douce de l'Égypte, comme on dit, la puissance culturelle et aussi le pouvoir dur. Et c'est la puissance structurelle du pays. En fait, le pouvoir douce se voit dans la Cité des Arts, l'opéra, la mosquée Al-Alim et la cathédrale de la Nativité. Et donc, mais aussi le pouvoir dur, se traduit par les infrastructures modernes et comme le centre financier et le Octagon. Donc ça, c'est évidemment c'est un changement vraiment qui montre une nouvelle image très moderne, très forte aussi de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire que la nouvelle capitale constitue une véritable vitrine du développement et surtout du développement durable en Égypte à l'échelle internationale et si cela est vrai, pourquoi? Bien sûr, c'est un modèle parfait de développement durable. Regardez, elle commence déjà par l'administration, mais toute sa structure utilise le recyclage de l'eau, l'énergie solaire et le transport électrique aussi, qui est non polluant, et des grands espaces verts. C'est un projet écologique et social complet, non seulement une nouvelle capitale. Selon vous, Monsieur Ahmed Mahmoud, au-delà donc des infrastructures, on a parlé des infrastructures, mais quels sont les secteurs qui bénéficient davantage ou qui bénéficient le plus de ce projet de la nouvelle capitale? Est-ce que c'est l'économie, par exemple, l'investissement, le tourisme ou les nouvelles technologies? Comme vous le savez, donc, cette nouvelle capitale regroupe les grandes institutions de l'État, des ministères, des sièges de ministères, et cela, bien sûr, pour désengranger la capitale
le Caire, qui était donc, comme vous le savez, donc très bondé avec ce nombre d'institutions de l'État. Alors, quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de cette nouvelle capitale? Évidemment, on peut résumer ça dans trois secteurs se distinguent particulièrement, comme par exemple les nouvelles technologies et télécommunications, parce que grâce à la cité de la connaissance, la capitale est devenue le cœur de la transformation numérique en Égypte. Il y a aussi l'investissement et l'immobilier. Ça aussi, c'est un secteur qui est devenu le moteur de la croissance économique avec l'arrivée de grandes entreprises locales et aussi régionales. Le troisième, c'est l'économie et la finance, parce que grâce au quartier financier qui accueille les sites des banques et de la bourse égyptienne aussi. Donc c'est ça, ce sont les secteurs les plus bénéficiaires de la grande capitale. Et comment donc, si on parle des investissements, un secteur très important donc pour l'économie de l'Égypte comme chaque pays, alors comment ce projet, cette nouvelle capitale a assuré donc ou a attiré plus d'investissements étrangers et donc a aidé à renforcer la compétitivité de l'économie égyptienne? Regardez, là, la durabilité en fait de système administratif et aussi la rapidité d'accès aux informations, les rues, les grandes rues, aussi l'espace vert. Tout ça, ça attire le travail parce qu'il y aura moins de, comment on dit, de bruit, moins de voitures dans les embouteillages, dans les rues. Tout ça, en fait, attire les investisseurs et en plus avec une comment on dit, infrastructure stable et rapide et aussi intelligente, c'est évidemment attirant. Oui. Monsieur Ahmed Mahmoud, donc quel rôle peuvent jouer les grands événements comme le forum de la capitale 2026, le forum qui sera organisé donc à la fin de ce mois? Quel rôle ils peuvent jouer ces événements dans la promotion internationale de cette nouvelle ville? Évidemment, avec l'espace facile et accès, là, avec aussi les endroits bien équipés, on peut toujours attirer des grands forums régionaux et internationaux aussi pour se faire dans le capital administratif, parce que ça aide aussi avec un nouveau aéroport international et aussi avec les moyens de transport qui lient le capital historique avec la nouvelle capitale. Tout ça, ça peut jouer un très bon rôle à attirer les grands forums internationaux. Oui, et il y a plusieurs observateurs donc, qui parlent d'un nouveau centre administratif, économique et financier dans cette région. Alors, est-ce que vous partagez donc cette vision? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, parce que ça aussi, ça offre une façon très rapide, très intelligente et à organiser ces forums et ces événements. On a vu aussi que la nouvelle capitale accueille on peut dire des centres de divertissement donc pour le public, comme donc récemment cette fan zone qui regroupe on peut dire des milliers de fans ou des milliers d'Égyptiens en général qui suivent les matchs du mondial et ce grand écran donc qui
diffuse les matchs, surtout les matchs du mondial auxquels participe l'Égypte, alors on peut dire aussi qu'il y a un aspect de divertissement dans cette nouvelle capitale administrative. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, les principales réalisations de la nouvelle capitale aujourd'hui, en 2026, en fait, c'est le projet est devenu une réalité concrète. Là, il y a un travail gouvernemental complet. Tous les ministères, le Parlement, le SIAN, l'administration de l'État sont installés là-bas. Donc, ça aide beaucoup et ça joue un rôle de faciliter tous les événements possibles et aussi à prendre des décisions très rapides. Il y a aussi les centres stratégiques majeurs, comme en fait le nouveau quartier général de la Défense, Octagone aussi, tout ça, les transports intelligents, les symboles architecturaux, tout ça, en fait, joue un très bon rôle. Là, en fait, je suis tout à fait d'accord avec que le quartier financier attire déjà les grandes institutions mondiales aussi, plus la position géographique de la ville proche du canal de Suez, lié le commerce mondial à la décision politique aussi. Donc là, je pense que c'est un projet vraiment très complet en tout. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Oui. Monsieur Ahmed Mahmoud, en tant que journaliste, vous êtes directeur de rédaction d'Al-Ahram Online. En tant que journaliste, vous avez bien sûr suivi les commentaires, les éditoriaux d'autres journaux. Comment vous avez donc évaluer l'évolution du regard des médias étrangers, par exemple des médias dans la région, sur ce projet depuis le commencement, depuis le début et le commencement de la construction de ce méga projet. Bon, notamment, nous avons regardé comment le média, même soit les médias étrangers en particulier, est déjà se lancer comment on dit, de défis, aussi de suspects. Et ils ont dit que c'est un projet impossible, c'est un projet très difficile, c'est un grand projet pour un pays comme l'Égypte. Mais en fait, là, avec la réalisation de ce projet dans 10 ans, avec la façon que le projet a été construit et aussi fait, avec tous les efforts des gens qui ont travaillé là-dessus, j'aimerais bien même noter des noms, mais il y a beaucoup de noms de noter. Mais maintenant, les médias étrangers parlent presque du miracle de réaliser un projet qui est très grand projet, de zéro jusqu'à maintenant un très grand projet qui n'a pas été même financé avec un grand projet, qui était financé lui-même par le prix des terrains, par exemple. Donc je pense que ça donne une leçon aux médias de ne pas être pressés à juger ou bien avoir un préjugé sur un certain projet, sûrement sur l'Égypte, avant de regarder bien l'histoire de l'Égypte. Bien sûr, donc l'État avait le but principal donc de la construction d'un tel projet, d'une nouvelle capitale. C'était bien sûr le fait, comme on dit, donc de désengranger un peu la capitale, le Caire, mais bien sûr, il y avait aussi des messages à donner. Selon vous, quels sont les messages donc, que l'Égypte donne par la construction d'une telle capitale qui est donc très développée, avec une transformation numérique, avec une infrastructure donc, à des normes très avancées. Alors, quel message l'Égypte donne par cette nouvelle capitale ? Bon, le message que, en fait, l'Égypte est capable. C'est très simple, c'est très facile. L'Égypte est capable, l'Égypte est stable et continue de construire malgré tous les défis régionaux et mondiaux. La capitale
prouve que l'État égyptien a la vision et la capacité de guider sa région vers l'avenir, tout simplement. Oui. Et comment donc vous imaginez la nouvelle capitale, on peut dire, sur le court terme, en 5 ans ou en 10 ans? Comment vous imaginez ce projet? Bon, je pense, en fait, ça sera une ville euh, des millions d'habitants, ça sera une ville très intelligente, comme on dit, smart, de 4e génération, avec beaucoup plus de développement en plus, avec des projets internationaux et régionaux aussi. Il y aura une vie beaucoup plus attirante aux autres habitants de l'Égypte. Et je pense que nous sommes devant un projet qui va continuer à développer beaucoup plus qu'on imagine maintenant. Monsieur Ahmed Mahmoud, la ville ou la nouvelle capitale intègre des concepts de développement durable, de transition numérique et de ville intelligente en même temps. En quoi donc ces éléments représentent-ils un changement de modèle de l'Égypte? Bon, en fait, c'est un modèle très avancé. C'est un modèle qui sera appliqué, moi je pense, et j'espère aussi que le modèle de la capitale, la nouvelle capitale, qui a tous les intelligentes façons à gérer, genre par exemple les décès sont souterrains, donc nous n'avons pas besoin de travailler sur terrain pour lancer beaucoup plus de services. Donc je pense que ça sera un modèle qui va s'appliquer sur le reste des villes égyptiennes dans les 50 ou presque plus années prochaines. J'espère que ça sera un modèle aussi pour les villes, non seulement en Égypte, mais aussi à la région presque et peut-être aussi en Afrique. Alors, Monsieur Ahmed Mahmoud, directeur de rédaction d'Al-Ahram Online, merci beaucoup pour votre intervention, cette analyse. On a parlé de la nouvelle capitale, surtout de ce forum de la capitale qui est placé cette année sous le thème 10 ans de réalisation du désert à une ville mondiale. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Mahmoud, et passez une excellente journée. Une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte. Cher Abdel Fattah, Monsieur le Premier ministre,